Et je passe tout de suite, parce qu'on a déjà pris du retard, la parole au service général des relations internationales. Anne-Sophie Vessal-Larial. Alors, je voulais juste revenir un petit peu pour la présentation du service des relations internationales pour dire qu'en fait, on a depuis l'année dernière un pôle test de langue. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, en fait, l'université maintenant vous encourage évidemment à travailler vos langues à la Maison des langues. Et en fait, au sein de la manufacture des tabacs et à Bourg, vous pouvez passer le TOEFL, vous pouvez passer le TOEIC, HSK pour le chinois, TOEFL pour le Taïwan. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'université. Il y a une rubrique, dans la rubrique internationale, il y a une rubrique pratiquer vos langues et là-dedans vous avez les informations. Il y a aussi des tarifs préférentiels pour le TOEIC. En revanche, c'est des prix d'assaut par les étudiants qui partent en mobilité d'études. Mais voilà, renseignez-vous pour préparer vos langues. Je reviens aussi sur le service des relations internationales. En fait, on est organisé par zone. Il y a des coordinateurs de zone. Et donc, si vous avez des informations, si vous avez un stage dans un pays, que vous posez des questions sur ce pays, vous pouvez aussi venir dans le service, rencontrer le coordinateur administratif qui s'occupe de ce pays et il peut peut-être vous donner des filons voilà, pour que vous puissiez préparer un peu votre départ. Alors, concernant les bourses, de mobilité pour les stages, en fait, on est en train de monter en puissance. Vous êtes de plus en plus à vouloir partir en stage à l'étranger et les enveloppes dont on dispose sont pas forcément exponentielles. Et donc, on va un peu vous expliquer comment ça se passe. On a 3 financeurs principaux. Je vais vous présenter d'abord les 3 bourses. Les règles d'attribution parce que vous verrez que ces bourses ne sont pas cumulables quand on part en stage. La marche à suivre, les dates à ne pas manquer, on oublie. Voilà, donc quelque chose de vraiment très important, les bourses que l'université peut vous proposer ne sont pas suffisantes évidemment pour vivre quand vous partez en stage. C'est vraiment une aide au départ, on ne peut vraiment pas considérer que c'est plus qu'une aide au départ. Vous verrez que les montants, par rapport au VIE, ça n'a absolument rien à voir. C'est en plus des forfaits, donc on vous donne une fois un montant, et voilà, c'est vraiment pour vous aider à payer votre billet ou pour... Juste une précision, c'est vrai que le stage et le VIE ne sont pas non plus les mêmes, c'est pas le même concept. C'est-à-dire que le VIE, il faut vraiment avoir en tête que c'est, d'un point de vue administratif, c'est particulier, mais c'est un vrai emploi. C'est-à-dire que l'entreprise va avoir des exigences vis-à-vis de vous, comme si vous étiez un collaborateur de la société. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans la configuration d'un stage non plus, c'est pour ça. Voilà, donc ce qui est important, c'est que l'université, c'est un choix de l'université de décider que les bourses ne sont pas cumulables pour les bourses de stage, parce que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir partir, et l'université a le souhait d'aider le plus d'étudiants à partir dans le cadre d'un stage à l'étranger, parce qu'on trouve qu'effectivement pour l'insertion professionnelle, c'est vraiment un atout, au même titre qu'une mobilité d'études, mais voilà, ça va encore plus loin, parce que c'est encore plus compliqué de trouver un stage à l'étranger. Mais pour le moment, en tout cas, sachant que nos financements sont limités, elles ne sont pas cumulables. Et voilà, je le redis, elles ne couvrent pas forcément la durée totale de la mobilité. C'est-à-dire que vous pouvez partir 6 mois, vous n'aurez pas forcément une bourse qui couvre vraiment toute la qui est calculée sur la totalité de votre mobilité. Et elles sont soumises à condition surtout par les financeurs. Alors, pour les bourses de stage, Erasmus+. Je vais vous présenter les 3 bourses, donc Erasmus+, Explora de la région et AMI pour du ministère. Et ensuite, je vous expliquerai comment l'université choisit de répartir ces 3 bourses. Les critères d'éligibilité d'Erasmus+, c'est évidemment de partir dans un pays éligible Erasmus+. Et le stage doit avoir une durée de plus de 3 mois, donc de 3 à 12 mois. Voilà, si vous avez déjà fait une mobilité en études, on ne peut pas cumuler plus de 12 mois de bourse. Si votre durée de stage est supérieure à 3 mois, mais inférieure à 5 mois, on vous finance 2 mois. Donc, parfois, ce n'est pas forcément compréhensible, mais on va dire qu'on va vous donner 365 € fois 2, donc 730 € si vous partez dans un pays du groupe 1.
et 630 € si vous partez dans un pays du groupe 2 ou 3. Je n'ai pas mentionné, mais depuis l'année dernière, avec Erasmus+, les pays de l'Europe ont été divisés en 3 groupes. Il y a des pays où la vie est plus chère, donc les bourses de l'Europe sont un petit peu plus élevées, et d'autres pays où ils considèrent que la vie est un petit peu moins chère, donc les bourses sont moins élevées. Donc là aussi, on se soumet aux règles de l'Europe. Donc là, c'est l'université qui décide. Si vous partez entre 3 et 5 mois, vous aurez 2 mois de financement, mais on vous verse en une seule fois. Si vous partez plus de 5 mois ou plus, vous aurez 3 mois de financement, donc 1 000 €. Donc, de mémoire, c'est 70% quand vous partez. Donc les 1 000 €, vous allez recevoir 700 € quand vous partez, et le solde quand vous revenez, quand vous avez fait un rapport. C'est-à-dire que l'Europe vous demande, quand vous rentrez, de faire un rapport sur votre mobilité. Et donc à ce moment-là, quand nous aussi on a la précision de votre durée de stage, on vous verse le solde. Sur Explorasub, donc la bourse de la région, donc là encore, il y a des critères. Il faut que vous ayez passé déjà 2 semestres en Rhône-Alpes avant la mobilité. Donc si vous partez en janvier prochain, il faut que l'année dernière, vous ayez déjà été en Rhône-Alpes pour pouvoir prétendre à la bourse. Vous avez un minimum de 1 mois. Donc si vous partez 1 mois ou 2 mois, vous pouvez prétendre à cette bourse, donc contrairement à Erasmus. Sont exclus du dispositif les étudiants qui partent dans leur pays d'origine, les mobilités post-diplôme, les césures. Bon, je ne l'ai pas dit, mais pour Erasmus aussi. Les césures, de toute façon, ne sont pas des stages... a priori, vous ne pouvez pas prétendre, on va dire, à des bourses, en tout cas, si vous partez en césure, pardon. La région aussi fait attention à vos indemnités. Si l'entreprise qui vous reçoit vous paye une indemnité supérieure à 554,40 € ou pour les boursiers 664,40 €, vous ne pouvez pas prétendre, vous n'êtes pas éligible. Voilà, ils considèrent que l'entreprise vous aide par ce biais, et donc on ne peut pas vous donner de bourse. Voilà. Là encore, l'université a décidé que si vous faites un stage de 1 à 3 mois, on vous financera 1 mois, donc vous aurez un forfait de 380 €. Si vous partez entre 3 et 5 mois, vous aurez 760 €. Et si vous partez plus de 5 mois, vous aurez 1 000 €. La région aussi est attentive aux étudiants qui sont en situation de handicap ou boursiers. Il y a un forfait de 530 € en plus pour ces étudiants. Voilà. La région actuellement est assez généreuse, on va dire. Au 1er janvier, vous savez que la région Rhône-Alpes se marie avec l'Auvergne. Et on n'a pas encore les éléments pour l'année 2016-2017 sur comment ça va se transformer, mais probablement ça sera moins sympathique comme programme, parce que l'Auvergne, pour le moment en tout cas, donne moins de sous à ses étudiants. Donc il y aura sûrement une répercussion l'année prochaine. Bon, voilà, là je vous parle du dispositif pour 2015-2017, donc ça c'est pour les règles pour ceux d'entre vous qui veulent partir cette année universitaire en 2015-16 en stage. Ceux qui sont là pour préparer leur départ de l'année prochaine, il y aura d'autres règles. Donc ça, c'est une vigilance. C'est les règles qui sont actuellement. Donc chaque année, on redécide du montant des bourses et des règles en fonction des enveloppes qui nous sont attribuées. Enfin, l'aide à la mobilité internationale qui est donnée par le ministère pour les étudiants qui sont déjà boursiers sur critères sociaux. Donc, il suffit l'année de votre départ en stage d'être boursier sur critères sociaux, même les échelons 0, bien sûr, vous pouvez prétendre à une bourse. Si vous partez entre 2 et 5 mois, ça sera 800 €. Si vous partez plus de 5 mois, c'est 1 200 €. Donc là encore, c'est un forfait. Donc faites pas de confusion avec votre bourse mensuelle sur critères sociaux. Le ministère va continuer à vous verser votre bourse si vous êtes boursier sur critères sociaux. Et en plus, vous aurez un petit forfait de 800 € et de 1 200 € en fonction de la durée de votre stage. Et peu importe le niveau, l'échelon, que vous soyez échelon 0 ou 7, ce sera le même montant. Donc voilà, là, c'est les 3 différentes possibilités de bourses. Donc je vous les redis au niveau du nombre de bourses et au niveau des enveloppes. On n'a pas suffisamment pour donner à tout le monde toutes les bourses. Donc l'université choisit de poser des critères. Donc c'est pas vous qui choisissez d'avoir Explora, par exemple, ou Erasmus. C'est nous, en fonction si vous êtes éligible ou non,
qui vous diront vous partez dans un pays Erasmus+, 4 mois, vous allez avoir Erasmus+. Donc là, on vous a expliqué un peu la règle qui est pas forcément simple, mais en gros, si vous partez en stage dans un pays Erasmus+, plus de 3 mois, on vous donne Erasmus+. Si vous partez dans un pays Erasmus+, mais vous partez moins de 3 mois, vous avez vu qu'on n'est pas éligible en Erasmus+, si on part pour moins de 3 mois. Donc vous avez Explorasup, bien sûr, si vous êtes éligible à la bourse Explorasup. Si vous ne partez pas dans un pays Erasmus+, vous pourrez avoir la bourse Explorasup. Et si vous êtes éligible uniquement à AMI, donc si vous n'allez pas dans un pays Erasmus+, et si vous êtes par exemple arrivé tout récemment en région Rhône-Alpes et que vous n'êtes pas éligible à Explora, et que vous êtes boursier, vous aurez la bourse AMI. Donc voilà, parce que c'est a priori la moins intéressante, donc on favorise d'abord les bourses qui vous aident au mieux au départ. Donc là encore, ces règles sont des règles pour l'année 2015-2016. La marche à suivre. Donc sur le site de l'université, dans la rubrique internationale, vous avez une sous-rubrique financer votre départ, financer votre stage. Donc là, on vous redétaille tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Donc depuis cette année, et depuis l'année dernière même, vous pouvez déposer vos dossiers tout au long de l'année. Jusqu'à présent, en fait, vous étiez, je pense, jusqu'au fin novembre, je crois que c'était. Donc on s'était dit, c'est vraiment pas facile parce que vous avez du mal à trouver parfois des stages et c'est compliqué. Donc là encore, on est dans la démarche de vous aider au départ. Donc on a décidé depuis l'année dernière de vous laisser 1 mois avant le début du stage. Bon, donc, parfois aussi, c'est encore compliqué, mais bon, déjà, si vous partez à l'étranger, j'espère que 1 mois avant, vous avez déjà les éléments. Donc 1 mois avant le début du stage, vous venez déposer votre dossier au service des relations internationales. Le dossier, vous le trouvez, il est téléchargeable sur le site. Donc là encore, c'est pas vous qui décidez de la bourse, c'est nous qui allons étudier votre dossier en fonction de votre profil. On vous donnera la procédure et quelle est la démarche à suivre. Et de toute façon, si vous partez par exemple en juillet, en août ou plus tard, ça sera avant le 31 mai. Donc si vous partez en été, vous venez pas 1 mois avant, vous venez bien avant le 31 mai, c'est la date limite dans l'année, sinon on peut pas s'en sortir. Et puis après nous, il faut qu'on gère notre nombre de bourses et notre enveloppe financière. Donc avant le 31 mai forcément, et si vous partez évidemment en avril, ça sera avant le mois de mars, quoi. Voilà, vous avez compris le système. Votre contact, c'est ni moi, ni Fatima, mais c'est Annick Ferry qui s'occupe des bourses et qui peut répondre à vos questions précises si vous avez des choses un peu particulières. Là, on pourra répondre bien sûr à vos questions, mais si vous voyez on vous dira que si on ne peut pas répondre à certaines questions, c'est elle qui vous répondra. Elle est absente les mercredis et les vendredis après-midi. Super, merci beaucoup Anne-Sophie.